Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, désolé, j'avais dit dans 30 minutes à la demi-heure, mais finalement, vu que la vidéo était moins de 15 minutes, alors je publie celle-ci 15 minutes après. Mais bon, je l'écris dans la boîte de description. Alors, en parlant de boîte de description, alors vous allez voir sous le nom de la chaîne de la vidéo, alors vous avez tous les noms des projets avec les prix. Et puis, vous allez voir que j'ai inscrit aussi que des projets qui ont déjà paru dans une vente d'album antérieurement, alors probablement septembre dernier, si je les représente, vous avez une réduction. Alors, les prix que j'ai mis sur la liste, alors, sont les prix déjà avec la réduction déjà appliquée. Alors là, on parle d'albums. Alors, j'ai 3 albums. J'ai l'ensemble ici avec la boîte, le petit coffret pour le mariage. Puis, j'ai 2 albums conventionnels. Donc, je vais descendre pour que vous voyez mieux la description. Alors, j'ai mis aussi les liens pour aller voir les dévoilements de chaque projet, pour voir en détail. Alors ici, ça c'est un projet que j'avais fait avec un bloc action. Pour le projet, j'avais fait Mamie Petite Fille qui m'avait été demandé. Alors c'est quand même un gros album avec seulement un bloc, Luxe Paper Block. Alors j'aime beaucoup ces blocs-là parce qu'il y a toutes sortes de découpes, on peut faire tellement d'embellissements. Alors ça, c'est tous les embellissements qui viennent de la collection. Alors si vous avez une petite chaînette avec un cœur, un hibou, puis ici, vous avez une petite dédicace à faire ici. Et je vous ai mis le cachet de cire ici sur le dessus avec le petit bouquet. Alors, on a 4 pages. Alors, encore là, je vous mets le lien pour voir plus en détail. Ici, on a une pochette accordéon. Et puis ici, on a une pochette normale avec une carte. Vous avez quand même les doublures de pages dans les couvertures, les 2 couvertures. Vous avez aussi les pages pochettes ici, puis la doublure de page de l'autre côté. Alors ici encore, si la personne veut se le procurer, je peux ajouter des pointillés si vous voulez. Si vous aimez ça, des pointillés faits avec la Ruler Shutters. Alors ici encore, on a... là, je ne me souviens pas trop comment ça fonctionne. Ok, c'était la page... ça, c'est une bande transverse avec la pochette Illusion. Alors on a tout ça, l'espace photo. Alors, on entre ici, on pense qu'elle va dépasser de l'autre côté, mais non, elle disparaît. C'est ça l'illusion. Alors vous avez cette carte ici, peut-être un petit peu large. Puis ensuite, vous avez ici différentes interactions, alors des pochettes, très simples. C'était un projet pour faire avec une petite fille, alors il ne fallait pas que ça soit trop compliqué, puis que mamie prenne finalement fasse le projet au complet. Ici, vous avez un cahier. Alors j'ai mis, excusez, du papier plus épais, du papier cartonné pour faire du dessin, ou peut-être mettre une photo ou 2. Puis ici, il y a du papier à copier pour écrire ou dessiner encore. Alors, vous pouvez mettre des photos et dessiner, ou dessiner et écrire, comme vous voulez. Vous avez ça entre chaque page, chaque bloc de page. Alors ici, on a, c'est toujours à l'intérieur des pochettes et des rabats, alors rien de compliqué. Excusez, ça se fait comme ça. Parce que pas se plier. Ça va. Je comprends pas que les restants... c'est comme ça. Alors ici, encore, on a le cahier. C'est comme des intercalaires, finalement. On a encore la pochette Illusion ici. Ici, on a les pochettes, encore la même chose. Ici aussi, le cahier, encore. Puis ici, on a je vais l'ouvrir pour voir. Encore là, les pochettes, des espaces en serre, beaucoup. Partout où est-ce que c'est qu'il y a des petits décos. J'ai toujours laissé ouvert pour mettre une photo derrière. Alors, très simple comme projet. Et ça ne prend qu'un bloc, Luxe Paper Block, mais il faut avoir beaucoup de papier uni. Parce que souvent, les pages sont créées avec les embellissements, tout simplement. Ok, je comprends, ça c'est parce que c'est élastique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais de la difficulté à le fermer, je ne comprenais pas. Alors c'est ça, c'est sur élastique, donc si vous voulez changer les pages à l'intérieur, si vous voulez mettre juste du papier à copier, ou si vous voulez mettre juste du papier cartonné pour dessiner, vous pouvez changer comme vous voulez. Pourvu que vous preniez le même format, vous le pliez en 2, puis vous faites une petite coupe dans le coin, que tout reste pris avec l'élastique. Alors voilà, puis ici on a une petite rivière. Voilà, alors ça c'était le projet Mamie Petite Fille. D'ailleurs, le titre ici, ça dit Keep it simple. Alors, on va garder ça simple. C'est ce que j'ai fait avec l'album. Alors ici, le projet que j'ai fait l'année dernière. Alors un album vintage, facile encore. Souvent des projets faciles parce que j'ai plusieurs nouvelles abonnées. Alors quand on est débutant, on est bien content d'avoir des projets faciles. On va le fermoir aimanté, comme vous voyez, très très performant. Ici, on a 3 pages.
Encore ici, des pages pochettes. Puis on a la doublure de page. Est-ce qu'on a une doublure de page? De l'autre côté, ouais. À l'envers, côté B des pages. Alors, les pages sont assez épaisses, comme vous voyez. Mais ça reste que c'est facile. Ici, on a une grande poche extensible. On peut l'avoir plate ou on peut l'avoir remplie. Et j'ai laissé l'espace ici, sur la tranche, pour qu'elle puisse être remplie, que ça ne pousse pas la page, la prochaine page. Alors, beaucoup de choses qu'on peut mettre, même des objets 3D. Alors ici, on a une casquette, je vais vous la montrer, mais bon, je ne couvrirai pas toutes les pages. Alors, une casquette à tirette, plusieurs photos. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pages. 14 cartes pour mettre des photos. Je vais attacher, excusez, j'ai de la difficulté. Puis ensuite, on a, ici, on ouvre. On a ceci, des pochettes un peu partout, des rabats, ça c'est un rabat de plus. Puis ici on a d'autres interactions, celui-là. Attendez un petit peu, lui, ça c'est une page pincée comme ceci. Comme ça, avec d'autres rabats encore, et d'autres rabats encore. Puis là, tout l'espace est prévu dans les goussets, il n'y a pas de problème pour ça. Puis ça se pince avec la petite carte qui est ici. Puis ensuite, si on l'ouvre, on a ceci. On met photo, puis des petits cahiers dans les pochettes, des bandes transverses. Ici, c'est les deux cartes qui sont suspendues. Ici, on a une carte comme ceci, des plis, plusieurs photos. Même chose ici. Ensuite, ici, on a ceci. Ici, on a comme ceci. Puis, la carte avec à l'intérieur des rabats seulement. Des fois vraiment simple, une petite filière ici avec une coulisse derrière pour mettre une carte. Vous avez même une pochette ici, vous pouvez mettre des journalines un peu partout. Alors ça, c'est l'album Tales of Us. C'est Tales of You and Me, mais bon, je l'ai appelé Tales of Us. Voilà. Ensuite, alors lui, c'est une nouveauté. On l'a vu dernièrement, le projet album mariage avec le coffret. Alors, je passe rapidement pour vous montrer. Alors, on a 4 pages ici avec page pochette sur le côté. Puis, on a doublure de page de l'autre côté. Ici. Est-ce qu'on a une doublure de page? Je pense pas. Je ne me souviens plus. Alors, je pense que non. Alors, ça se trouve à être... vous avez aussi des pages pochettes sur les côtés ici. Comme vous voyez. C'est-à-dire doublure de page dans les couverts. Alors, c'est toujours le même fermoir qu'on a qui est ici, comme ceci, ici. Puis on ouvre pour avoir des pop-up, toutes sortes de rabats. Ici. Alors, c'est des fermoirs qui sont différents aussi. C'est une série que j'avais fait avec des fermoirs interactifs. Toutes sortes de rabats, mais tout plein de photos, parce que les mariages, on sait qu'on a tout plein de photos, alors il faut prioriser ça. Encore la même chose, la même façon d'ouvrir, puis vous avez des bandes transverses, des espaces photos, tout ça. Excusez, ça va par-dessus ici. Puis, c'est ça, il n'y a pas de doublure de page, il y a juste les pages pochettes. Puis, alors, toutes sortes de formats, de fermoirs, vous avez encore la même chose. Ici, le fermoir est toujours la même chose, mais on a toujours quelque chose de différent sur ce côté-là des pages. Puis ici, on a la page de rabat boutonnière. Pour ouvrir, ça devient un fermoir, comme ceci. C'est ça. Je vous mets la boîte, je vous mets dans la boîte de description le lien pour voir tout en détail. Alors, ça vous donne une idée des couleurs et tout ça. Puis ici, on a une carte rapetissante, comme ceci. Ici, on a 2 petits carnets d'écriture. Puis encore ici, dans le fermoir aimanté en cartonnette, on a des pochettes, des photos supplémentaires. Puis, le petit coffre. Le coffre. Je travaille très fort pour ce coffre-là. Alors ici, j'ai dans le tiroir, j'ai mis une plaque ici au cas où la personne voudrait ajouter de la plaque. Alors, idéalement, c'est de tailler un petit papier, mettre un titre, un nom, une date, quelque chose. Puis, il y a comme une petite coulisse à l'intérieur, vous le laissez là. Puis ensuite, vous allez pouvoir le coller, puis mettre des petites attaches parisiennes, si vous voulez. Juste la partie ici, vous ouvrez les pattes derrière, juste pour qu'on ait la finition sur le dessus. Vous avez ça. Puis, ici, on ouvre comme ceci. Alors, j'ai mis des petites découpes qui restaient, un petit cahier, une petite carte comme ceci. Vous avez des choses, mais des souvenirs. Peut-être quelques fleurs du bouquet, si c'était des fleurs séchées ou quoi que ce soit. Puis, voilà, ça fait un
coffret souvenir qui vient avec lui. Alors là, j'ai du temps, je m'étais attaqué les autres albums au cas où j'ai encore du temps. Alors, je vais faire celui ici. Alors ici, on a le folio que j'avais fait pour Noël. Alors, on a la ceinture ici qu'on détache, comme ceci. Alors, si vous avez une scène 3D avec des petites mousses tridimensionnelles ou aussi de la cartonnette derrière. Alors, vous avez un folio qui s'ouvre de 4 côtés, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et à chaque page, vous avez toujours des décorations qui sont toujours laissées ouvertes pour pouvoir mettre une photo qui arrive un peu derrière. Alors, vous avez toutes sortes de rabats. Vous allez avoir des pop-up aussi. Si on ferme ça, on fait ceci. La scénette que je trouve merveilleuse. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'adore les couleurs. Hein. J'avais gardé ce bloc encore là. C'était un bloc Lux Paper Block. Je l'avais gardé pour faire un projet parce que j'en avais utilisé plusieurs que j'avais reçus en cadeau pour faire les cartes de Noël de 2021. Et puis, mais celui-là, ce bloc-là, je l'avais gardé de côté. J'ai dit, je vais faire un album, j'aime pas. Ça, c'est une pochette. Alors, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ici, ben, on a un petit fermoir comme ceci. Je vais fermer là. On a, ici, on ouvre. Comme ceci. J'ai eu des problèmes, mais ça fonctionne très bien. Alors ça, on le ferme ici. Ensuite, on peut fermer ici. Alors, vous voyez, tous les espaces photo, tout est laissé ouvert quand j'avais un embellissement qui allait par-dessus un espace photo. Puis, voilà, insérer la photo derrière. Même chose ici. Pas brisé. Ceci. Ici, plusieurs là-bas. Ici, on a un cahier photo. Un autre cahier photo ici. Si on ferme ça, on a un petit peu comme ceci et comme ceci. J'aime beaucoup ce folio. Alors, si je gardais des photos de Noël, je pense que je l'aurais gardé pour mettre des souvenirs, mais bon, je ne prends pas de photos à Noël nécessairement. Alors, une façon de fermer, c'est qu'on ferme le plus petit en premier, lui, ensuite lui, et on rattache la courroie. Alors ça, c'est le folio de Noël, 4 sections. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors lui, il est en cours de présentation actuellement. Là, j'ai un ruban parce que je l'ai monté à quelqu'un dernièrement, je ne l'ai pas attaché. Alors, vous avez le tuto qui est en cours, je crois. Sinon, c'est dans les prochains jours. Alors, un album Saint-Valentin, comme vous voyez, moment magique. Oups, mon petit bout qui est parti. Je vais mettre de la pinceau. Alors, vous avez un album avec des interactions, des pop-up, toutes sortes de choses. Alors, on s'est trouvé à ouvrir un des deux rubans, il y en a un autre ici. Okay. Alors, tout ça s'ouvre pour des pop-up. Alors, c'est un projet facile, mais quand même des pages assez épaisses. Ici, on a encore un carnet. Ici, on a pochette illusion. Il ne faut pas aller trop épais parce qu'on est limité un petit peu pour ce qui est de la tranche ici. Ici, on tourne comme ceci. On a ce pop-up ici. 4 photos. Puis, c'est ça. Ici, on a des fiches de classement. Là, on arrive au bout. Alors là, on se trouve d'avoir un ruban de l'autre côté. On ouvre le ruban. Puis, on continue. Une filière ici. Pochette ici avec un ruban pour ouvrir ceci. Petit pop-up que j'aime bien faire. Ça. Ensuite, ici, on a... qu'est-ce que j'ai ici? Une pochette ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. C'est fermé avec un aimant. Ici. Ensuite, ici, on a un onglet rotatif. Hop, comme ceci, avec des cartes supplémentaires pour plus de photos. Puis, on a des pochettes ici. Puis, ensuite, on a celle-ci. Ça, c'est une carte qui garde le rabat fermé. On peut mettre quelque chose ici derrière, mais pas trop parce que c'est vraiment l'espace pour que la carte garde tout fermé. Puis ici, c'est ce que j'avais ouvert. Alors ici, on a une petite filière, deux enveloppes. On a encore, non, je pensais qu'on avait la pochette illusion. Alors c'est la scénette. Une photo ici. On ferme. Je vais fermer cette fois-ci. Puis, quand on tourne, on revient au début. Alors, ce qui arrive, c'est que finalement, c'est un accordéon, comme vous voyez.
qui est plié. Il faut respecter ce qu'on a d'espace de gousset dans les côtés ici, mais on peut augmenter avec des embellissements. Alors, si vous voulez ajouter des embellissements, pourvu que ce soit à la partie extrémité de la page. Alors, ici, 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 puis ici. Pour que ça puisse s'expandre si on veut, mais pour que ça soit quand même possible de les garder fermés, qu'on puisse le fermer. Parce que si on ajoute trop d'épaisseur, là où est-ce qu'il y a les goussets, les côtés des pages, alors on ne pourra pas le fermer. Alors, vraiment, il faut aller du côté extérieur de la page, comme ceci. Alors là, je vais regarder ce que j'ai dedans. Je pourrais en passer quelques-uns d'autres. Ici, j'ai tout ça ici. Je vous montre tout ça. Alors ça, ce sont des projets que j'ai déjà présentés dernièrement. Alors, vous avez la réduction qui est déjà appliquée sur le prix que j'ai mis dans la boîte de description. Alors, ici, on a un folio, Lama, je l'appelle Lama. Alors, on ouvre comme ceci. On a toutes sortes d'interactions. Je n'ouvrirai pas tout, mais vous avez des pop-up, regardez, des pop-up comme ceci. 4 photos, plus ici. Puis on peut même mettre 2 photos ici si on veut. Puis, des pochettes encore. Ici, on a, comme ceci, je crois. Ici, on a des petites pochettes aussi, fermées avec des aimants. Puis ici, on a un rabat comme ceci. Un autre comme ceci. Et ceci. On a la cascade des cartes comme ceci. Puis on va mettre des photos derrière. Alors, ça a été quand même assez long à faire. On croirait que, parce que c'est rapide à présenter, que c'est rapide à faire. Mais bon, il faut tout calculer, les goussets, tout ça. Tout mater, c'est très très long. Ici, bon, ce que je croyais, c'était les pochettes. Alors, ça se ferme comme ceci. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien fermé. Et ici, je vais la fermer. On va ici. Ici. Il faut y aller avec la grandeur des goussets. Plus qu'il est petit, plus que c'est le gousset qu'on ferme en premier. Sinon, ça ne se fermera pas. Voilà. Alors ça, c'est le Lama. Le petit folio Lama. Ici, j'ai un petit folio que j'avais fait avec des chutes d'un album que j'avais fait. J'avais donné une classe. Alors, j'ai fait un petit folio avec les restants. Alors, des espaces photos, tout simplement, rien de complexe. Comme ceci, comme ceci. Ici, on a... Je vais faire un petit pop-up à quelque part, hein, sûrement. Donc, espace photo. Ici, c'est pris en serre. On peut ajouter un tag derrière. Je fais un journaling ici. Ensuite, je vais mettre un petit peu dessus. Ça, c'est la première portion. Je n'avais pas beaucoup de chutes, alors je n'ai pas pu faire un projet incroyable. Ici, c'est laissé ouvert. Ici aussi. Ici encore, on a un petit cahier, comme ceci. Puis au fond, on a un cahier journal pour expliquer le... C'est comme le camping, finalement, le thème. Puis c'est fermé avec des aimants. C'est ce que ça donne. Un petit folio très mince. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors ça, c'est un folio que j'avais fait avec des chutes encore. Alors je me disais que peut-être pour une mère de mariée, que ce soit la mariée ou le marié, pour mettre quelques photos souvenirs du mariage, puis montrer à ses amis. Alors je trouvais que c'était parfait, un beau folio comme ceci. Encore là, fermé avec des aimants. Alors j'aime beaucoup les papiers. D'ailleurs, si j'avais pu retrouver cette collection, je l'aurais acheté pour moi-même. J'ai des photos de mariage à mettre dans un album, puis, mais je ne la trouve plus, elle est discontinuée. Alors, je ne peux pas la... J'aurais voulu. Voilà, un petit peu là. Ici, comme ceci. Ici, vous avez l'espace encore ici. Le gâteau, on a la réception, le gâteau, la liste des invités, le menu. On peut tout écrire ça, si on veut. Ici, ici. Ici, on a un cahier pour inscrire toutes sortes de choses avec du papier teinté. Je vais dans la pochette, boîte. Voilà. Un petit cadeau à offrir aussi pour la mariée. On va offrir ça à sa mère, qu'elle puisse mettre des photos du mariage. Et puis, je vous montre celle-ci. Ça, c'est l'enveloppe bourrée à craquer. Comme vous voyez, il y a des pochettes, il y a tout plein de choses. C'est tout plein au maximum, derrière, devant, à l'intérieur. Alors, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez des tags, vous avez, je ne vais pas tout sortir parce que c'est une éternité à tout replacer. Ici, vous avez des trombones avec des décorations, petites pochettes accordéon, comme une petite filière. Vous avez des décorations à l'intérieur. Un petit cahier ici, un petit livre d'écriture. Puis derrière, on a des petites cartes, toutes sortes de petites choses. Ah bon, il fallait pas que j'enlève ça.
comme ça. Une sorte de petits cahiers. Je vous mets le dévoilement de tout ça. Ici, vous avez une rosette qui est double chaque côté. Ici, on en a deux, puis ici, on en a une. Puis vous avez des grands tags, toutes sortes de papiers. Vous avez une pochette à l'intérieur ici, qu'on ouvre avec l'onglet attache enveloppe pour mettre des cartes à l'intérieur. Puis ici, on a d'autres petits cadeaux. Alors ici, ça c'est un aimant qu'on peut mettre sur le frigo. Alors ça, j'ai mis ça dessus ici, mais ça va à part. C'est juste pour que ça se tienne finalement. Alors, aimant sur le frigo, on met un rendez-vous de médecin, quoi que ce soit qu'on ne doit pas oublier. Puis, on a aussi des petites enveloppes ici pour mettre des choses. On a une enveloppe ici avec toutes sortes de choses à l'intérieur, avec un petit velcro, avec des cartes à l'intérieur. Vous avez un shaker translucide des deux côtés, décoré des deux côtés. Alors, toutes sortes de petits cadeaux, ça fait un beau cadeau à offrir, encore là. Alors, ça, c'était l'enveloppe bourrée à craquer. Bien décorée aussi, comme vous voyez. Toutes sortes de belles choses. Alors voilà, alors je vous reviens pour la suite. Alors je pense qu'on va pouvoir terminer la prochaine vidéo pour tout ce qui reste. Et puis j'ai une petite surprise, quelque chose de différent aussi que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. Alors je vous montre ça à la prochaine vidéo. Alors là, ça va être à la demi-heure. Je vous revois dans quelques minutes. À tantôt, bye bye.